Créer un site vitrine WordPress avec Zip WP. Bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï pour l'audit et le business. Aujourd'hui, nous allons faire une petite incursion dans le milieu de l'informatique et voir comment on peut créer un site avec ZipWP, qui est une application très récente créée depuis fin septembre, début octobre 2023, qui existe depuis environ 6 mois et qui a totalement révolutionné le monde de la création de sites internet, de sites vitrines. Alors, de quoi il s'agit? ZipWP vous permet de créer un site vitrine, un site en moins d'une minute. En moins de 2 minutes, vous avez créé votre site internet. Vous n'avez juste à lancer le site, à créer, à donner les indications ZipWP et il vous ressort votre site entièrement conçu et utilisable tout de suite. C'est incroyable. Ça n'existait nulle part avant et franchement, c'est une révolution qui mérite qu'on en parle un peu plus. Alors, suivez plutôt comment ça se passe. Voilà un petit peu le, la, le tableau de bord lorsqu'on se connecte euh, à ZipWP. Il faut savoir que pour avoir le profil ZipWP, ça coûte lorsque vous allez sur le site ZipWP que vous voulez démarrer, il y a l'option gratuite qui vous permet d'avoir trois sites, euh, euh, trois sites éphémères, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître au bout de 24 heures. Ça va vous permettre de pouvoir euh, proposer votre activité à des personnes qui vont voir un peu le site, ce que vous êtes capable de faire et tout. Mais le service payant, le profil pro, coûte autour de 500 €. C'est pas donné, mais ce que ça permet de faire, c'est incroyable. Ici, maintenant, on est à 6 sites. On a créé environ 6 sites. Sur ce profil, il y a 6 sites créés, 6 sites disponibles sur 10 autorisés. Le nombre de sites autorisés, c'est 10, alors que la capacité du serveur est de 10 gigas. Donc, vous voyez un peu tout ce que ça peut faire. Alors, il y a la possibilité de créer un site totalement vide sur WordPress. Les deux sites iront directement sur WordPress avec des modules, avec des possibilités de vous connecter directement. Alors, un site vide sur WordPress, bon, en 1 minute, c'est faisable. Vous allez cliquer juste, je clique juste, et puis ça va me donner l'accès. Je vais vous donner quand même un exemple. Je mets par exemple un site qui va s'appeler Homero, par exemple. This is a WordPress multi-site, non. Créer site. Regardez en combien de temps le site est prêt. Moins de 10 secondes. Vous voyez, moins de 10 secondes. One click login. Les paramètres sont là. Je vais sur le site. Vous allez voir un petit peu. Un site simple, vide, avec une seule image. Tout est à refaire. Tout est à reprendre. Tout est à indiquer par vous-même les informations. Tout. Vous allez devoir y mettre les informations par vous-même, un à un, jusqu'au bout, vous voyez, avec un footer construit sous WordPress, s'il vous plaît. Donc, c'est dingue, c'est totalement révolutionnaire. Et avec les paramètres, vous avez la possibilité de vous connecter sous WordPress directement et de pouvoir, je vais aller sur All Site, ça va me permettre d'aller sur WordPress. Vous allez voir, dès que vous allez dans le paramètre admin, vous avez la possibilité d'aller sur le profil WordPress directement, de vous connecter, de faire la mise à jour de tout ce que vous voulez. C'est incroyable, franchement incroyable. C'est juste fou. Alors,
Maintenant qu'on a ceci, on va essayer de créer un site complet. On va lui donner des indications. Peut-être que notre site, je ne sais pas dans quel domaine on va essayer de créer quelque chose. Créons quelque chose dans le domaine du voyage. Voyez là, ou je sais pas, disons, voyez là, on va dire, non, voyage, on va écrire travel plutôt, puisque là, il veut savoir dans quel type de domaine. Travel agency, hôtel et travel blog, travel service, disons, travel service de voyage, donc notre site, ça va s'appeler Voyez là, un site en français. Alors, ce qu'on va faire, describe as you can. On te demande de lui décrire ce que tu veux. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller, puisque la description se fait en anglais, il comprend mieux l'anglais que le français, donc on va faire, nous voulons un site de service de voyage qui nous indique, qui aide à trouver les meilleures adresses de restaurants en France, par exemple. Nous sommes ouverts tous les jours et euh, tous les jours et proposons des services de qualité et proposons les meilleures enseignes. Veuillez créer le site entièrement. Comme si vous étiez en train de parler à ChatGPT. Hein. ChatGPT, c'est exactement la même chose. Vous lui dites exactement ce que vous voulez. Veuillez bien créer le site entièrement en français. Titre, sous-titres, menu et pied de page. Menu et footer, disons, inclus. Voilà. Le test est en anglais, on va récupérer ça en français, le test. Et en français, on va le récupérer en anglais. On colle. Impro, ça va traduire et c'est pas forcément ce que nous voulons. On va revenir sur le 1. Je vous montre exactement ce que ça fait. En anglais, si on traduit, voilà ce que ça donne. Donc ça vous donne pas, ça vous donne des images de restaurants, rien que des images de restaurants. French cuisine, ouais, pourquoi pas. Après tout, notre site propose les meilleures enseignes de restaurants, donc ouais.
Alors, on choisit autant d'images, les meilleures images, hein. On peut choisir ce qu'on veut. Parce qu'il y a une infinité d'images sur le site. Et bon, le site propose suffisamment d'images pour que tu puisses créer ton site avec un rendu incroyable. Là, on en a sélectionné 15, donc j'avance. Là, ça a pris, donc c'est parfait, on avance. Étant donné qu'on a mis Voyella, on va supposer que le site final va être utilisé avec Voyella. Donc, on va essayer de charger le site avec voyella.com. Disons que ça va être sur voyella.com. Alors, on va mettre support, par exemple, support voyella.com. Non, on va essayer de changer. Rue 34. Je sais pas, mais n'importe quoi. Rue 34. Paris, France. Cadre de la Bourgogne. Je dis n'importe quoi, hein. Voilà, quelque chose comme ça. Disons qu'on a un compte Facebook, https donc, voyez là, on copie. Instagram, c'est toujours voilà. Instagram, on continue, on va mettre Twitter, on change là, Twitter. Et là, on a YouTube. Donc voilà. Ensuite, on continue. Maintenant, ça va vous montrer la structure du site. Comment vous pensez que votre site peut s'afficher. La meilleure présentation du site selon vous. Vous voyez ça. Ça peut être intéressant comme présentation du site. C'est super. Là. Alors, celui-ci, voyons voir ce que ça nous a. Je sais pas, mais j'aime bien le premier. Call to action. Tout ça. Le premier, le dernier me parle plus. Je prends le premier. Bon, je sais pas ce que
comment les choses vont se paramétrer après. Donc, je prends tout. Les choses qu'on peut intégrer, je prends tout. Et là, il se met à créer le site. Ça a commencé à 12h28. Voyons voir en combien de temps ça crée. Normalement, en 1 minute, vous avez votre site internet. Il est 12h28. Hein. Suivons un petit peu. Neuf. On va dire 1 minute. Voyons voir si ça va jusqu'à 30. Je pense pas. Et voilà. 1 minute. Chrono, le site est prêt. Consultable. Comme prévu. Hein, bon, quelques petites choses à corriger et qu'on va faire manuellement. Voilà. Ça sort le blog, ça sort, mais le menu est resté en anglais, donc on va devoir traduire. Ceci aussi est resté en anglais. On va traduire tout le reste là, c'est bon. Ça aussi à traduire. Les choses ont été traduites. Service de voyage, ouais. On peut changer, hein. Le numéro de téléphone et tout. Site créé, ici aussi à traduire. Des petites choses à changer dans le footer. Donc voilà. Donc ici, on a les informations. On va commencer par customiser le site avant d'aller sur WordPress pour le terminer. On peut ajouter un logo si on en a envie, mais bon, on ne va pas le faire. Voilà, là, c'est pas mal du tout. C'est bien écrit avec une bonne police. Ça fait très très sérieux. Voilà ce qu'on va faire. On va aller un petit peu plus loin. Alors là, apparemment, ça a été ceci. On peut mettre de la couleur, ajouter quelque chose de plus frais avec cet orange-là. Et là, on atterrit sur WordPress où on peut customiser tout le site. On va commencer par customiser le site avec les écritures là. Exploring with Finesse French. Ce sera dans le menu. Alors, menu, comme vous voyez, ça va être accueil, offering, notre offre.
offre, facilité, à propos, et puis contact. Et ensuite, on fait publier. On sort de là. Dans le footer. On va y revenir hein, au niveau de. On va dans le footer. Budget. Copyright. Ce qui me gêne surtout, c'est ça. Le widget 1, le footer menu, c'est pas un problème. Firelight et Getaway. Sur Getaway, on va prendre ça. On va traduire. Cet anglais. On va récupérer. Là. On va petite. Design. J'ajoute, j'ai peur de doubler ce qui est là. Voilà. Ce qui est là. Voilà. Ok, l'écriture est tout en. Ok. Ok, l'écriture en blanc. Est-ce que le footer est en noir? On va tout supprimer. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter du test. On va ajouter un paragraphe. C'est plus simple. Et on va écrire. Voilà. Donc, ça supprimé. On met le paragraphe là. Et on enregistre. C'est plus simple. Alors, voilà. Le menu, c'est là. On va repartir dans WordPress. Dashboard WordPress.
Les pages. Non, on va pas aller direct au menu. Les pages, on ira au menu. On va changer le menu. Alors, voilà. Là, ça prend bien. Est-ce qu'il faut changer ça? Les facilités. Ici, il y a à propos. Blog, on va changer. On sauve. Donc le menu est pris. Maintenant, on va aux pages. Maintenant, on ira modifier la page d'accueil. On va éditer la page d'accueil sur laquelle il y a toutes les informations qu'on a créées sur notre site et qui sont encore en anglais. Donc, on va pas se gêner, on va traduire. Ça, c'est pour nous montrer comment ça fonctionne. On ne va pas perdre de temps. On vient ici directement. Alors, on vient ici. Puis, on revient là. On colle en brut. On va pas changer la police. Bienvenue, read more. On va changer en savoir plus. Bon, ici ça met que on fait les réservations. Je laisse ça. Ici en français. Voix off. Voix offre. Voix offre. Ici aussi. Voix offre. Là aussi. Alors, là. Voilà. Voix offre. Plaisir de notre plaisir. Notre plaisir. Vous savez, l'anglais en français, c'est pas toujours facile. Les rythmes, là, on va tous les traduire. On va savoir plus. On va savoir plus. Là. On va savoir plus. Et on continue, basé sur nos avis. Basé sur nos vrais avis. On copie, on recolle. Copie. Mais attention, c'est pas parce que c'est une page vitrine qu'il faut aller importer des avis. Hein. Il faut créer de vrais avis et demander à vos clients de 35% de donner leurs avis réellement. 35% ouais, c'est short discount. Short discount crédit. Bon, ici, on va supprimer.
D'ailleurs, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de témoignage. Tout va bien. Un, deux. Bon, ajouter, mettre à jour par rapport aux vrais avis qui seront effectivement importés de Google. De toute façon, vous voyez, c'est vide. Donc, il va falloir inclure les applications G, Google et autres pour pouvoir importer les avis ou bien de Trustpilot et tout, pour pouvoir importer les avis et les mettre. Oh là là, ici ça ne bouge pas, j'ai pas la main. Donc on va aller sur le dernier point. Ici, réserver ici, tout simplement. Et à la fin, on met la titre. Je crois qu'il y a quelque chose qui manque à ce numéro. On va mettre du 0 peut-être. On avance. Bon, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Cette écriture anglaise est au-dessus. Voilà. Question de réduction. Sur notre catalogue. Voilà. Donc, je reviens ceci aussi. Donc, finalement, le site en entier est en français. Totalement traduit, tout est en français. Je sors de là pour récupérer. On va revenir sur la page d'accueil. Et là, on met à jour. Oh là, c'est retenu en anglais. 5% de réduction sur notre catalogue. Bon, on retourne. Le site est ici. On peut voir maintenant est-ce que tout a pris. Très bien. Donc tout est maintenant en français. Le footer est en français, tout est en français, voix off et tout est en français. Vous voyez en combien de temps le site est complet et totalement mis à jour. C'est incroyable. Donc voilà, vous avez votre site prêt en 30 minutes où vous pourrez avoir une infinité de données utilisables en 30 minutes. Si on va sur maintenant les pages, si on a des posts, voyons voir s'il y a des posts. Vous pouvez générer des articles à travers Google, à travers ChatGPT, des articles AI pour les mettre à jour. Et vous avez votre site prêt à être utilisé. J'espère que la démonstration vous aura plu. Faites-moi signe si vous avez besoin de créer des sites vitrines pour vos sites internet, ou si vous avez besoin de faire de la mise à jour, créer quelque chose, faites-moi signe pour des formations en matière de création de sites internet, Shopify, WordPress et tout le reste. Je suis disponible et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.